Alors nous sommes le dimanche 9 avril 2017, nous sommes de retour à la Garde. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Pierre Balthazar, co-organisateur du premier salon des Outre-mer à la salle Gérard Philippe à la Garde. Ravi de vous revoir, puisqu'on se connaît de la fête du livre de hier. Vous savez que c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Vous nous avez invités pour marquer qu'on est là. Absolument, et je vous en remercie. Oui, dorénavant, ça fera 2 rendez-vous par an au lieu d'un seul hier. Vous savez qu'on est fidèle envers les gens qui sont fidèles à nous et qui nous apprécient. C'est le contact qui est passé. Moi, j'en suis ravi. On est donc à la Garde sur une première édition d'un salon. Qu'est-ce que ça donne? Alors d'abord, ça se tenait sur 3 jours. Le vendredi, le samedi, le dimanche. On vient vous voir le dimanche. Dites-moi ce qui s'est passé les 2 jours précédents. Donc alors le vendredi, le premier jour, il y avait donc dans ce salon des Outre-mer 3 thèmes qui sont la culture, l'artisanat et la gastronomie. Et l'idée, puisque en tant que président et antillais d'origine, l'idée était de rassembler les gens des DOM. Donc il y a la Réunion, la Martinique, DOM et territoires d'outre-mer, la Polynésie, Wallis et Futuna, et de présenter un petit peu ce qu'ils sont. À savoir effectivement, je répète, à travers leur culture, à travers l'artisanat et à travers leur gastronomie. Donc une première journée un petit peu d'adaptation, c'est-à-dire que les Gardiens, les Varois, des gens même venus d'autres départements, sont venus voir un petit peu à la rencontre des Domiens, des Ultramarins. Donc une première journée, je pense, qui était correcte. Et puis hier, c'était formidable, puisque le thème, c'était un petit peu l'aspect ludique. C'est-à-dire qu'il y avait les ballets de la Réunion, les ballets tahitiens, il y avait des démonstrations de danse. Et puis le point d'orgue étant, bien évidemment, hier soir, le concert de Francky Vincent, devant une foule déchaînée, Philippe. Ce concert, justement, on peut en dire 2 mots, puisque c'est quand même monsieur, on le connaît. Le concert intéressant, il y avait alors plusieurs choses, je crois, importantes. Il y avait donc des groupes de salsa, donc salsa portoricaine, salsa cubaine, qui s'intitulait Salsa Bongo. Et puis il y avait aussi donc un groupe antillais qui s'appelle Zoukami, donc Zouk et tous les rythmes des Caraïbes. Et j'étais très fier, parce que je connais bien ses parents, de présenter aussi la jeune chanteuse varoise Carla, de Voice numéro 6. Donc c'est important, puisque ça montre la crédibilité de notre salon, puisque la TF1 a accepté que ses parents nous donnent leur accord pour venir chanter. Elle a chanté 3 chansons, elle a fait un tabac. Et puis après, effectivement, Monsieur Provoque, Monsieur Décontraction, Monsieur Rigolade, Francky Vincent, de Fruits de la Passion à Alice, à Glisse et tout son répertoire. Il a véritablement mis le feu à la salle. La salle était pleine, était comble. Et après, donc, les gens ont dansé. J'allais pas dire jusqu'au bout de la nuit, mais jusqu'au bout de la minuit. On va parler de la salle justement, parce que vous savez que j'adore prendre les contacts. Ici nous sommes à la salle Gérard Philippe, je suis déjà venu, je suis ravi d'ailleurs d'avoir fait la connaissance de la personne qui s'occupe de la salle, vous allez me dire qui c'est, juste son prénom, et donc qui rentre en contact avec vous en tant qu'organisateur et qui vous aide probablement à cette organisation d'un salon. Je pense qu'ils sont importants, la salle et... Absolument. Alors je dirais même avant les responsables de la salle, c'est la ville de la Garde, et particulièrement Monsieur Masson, le maire, qui a été formidable, extraordinaire en nous accueillant, en disant qu'effectivement il nous faisait confiance et qu'on pouvait demander un maximum de choses. Le maire, bien évidemment, et ça a été suivi, parce que quelquefois c'est pas toujours le cas, par les services municipaux, de la direction générale, en passant par les gens de la salle, en passant par la communication. Tous ces gens-là, depuis plusieurs mois, nous suivent attentivement, nous facilitant la tâche, essaient d'être à notre disposition, on fait de la com, etc. Le dernier mot pour cette question-là, c'est merci la ville de la Garde. Alors on va revenir bien sûr à la thématique, moi j'aime d'ailleurs ce mot, qui est donc tous ces gens qui représentent les territoires et les départements d'outre-mer. Moi j'aimerais un petit peu en savoir plus sur ces gens-là, que je vais aller voir d'ailleurs. Voilà, l'idée c'est, je répète encore une fois, de les présenter en dehors de l'aspect purement et simplement carte postale. C'est-à-dire qu'effectivement, oui à La Réunion, oui à fortiori à Tahiti, oui en Martinique, oui en Guadeloupe, oui en Guyane, et on voit les problèmes qui peuvent se passer en Guyane. Effectivement, paysage paradisiaque, gens sympas, mais
aussi effectivement des problèmes économiques, des problèmes culturels. Et je souhaiterais, moi en tant qu'antillais, président du salon, qu'on aille à la rencontre des gens de métropole et que les gens de métropole, les gens de l'Hexagone, viennent rencontrer les ultramarins. Moi j'ai passé, je le dis à titre personnel, 2 ans à Tahiti. Tahiti c'est une île. Et moi j'aimerais justement que vous nous parliez de ça parce que quand on est sur une île, on n'est pas sur le continent. Tout à fait. Et avec toutes les caractéristiques, c'est-à-dire que, je répète, cet exemple est excellent par rapport à Tahiti, mais qu'on peut éventuellement reporter sur la Martinique qui est une île, qu'on peut reporter sur la Réunion qui est une île, sur la Guadeloupe qui est une île. Bon, vous avez vu les problèmes aussi qu'on rencontre actuellement en Guyane avec effectivement les problèmes économiques. Et je répète encore une fois, l'intérêt, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là, qui parfois, à tort ou à raison, et là je ne suis pas là Philippe pour être le défenseur de quiconque, mais c'est vrai qu'ils ont le sentiment quelquefois de ne pas être bien compris, d'être un peu mal aimé, à tort ou à raison, peu importe. Donc je pense que la meilleure des choses, c'est peut-être de poursuivre encore cette œuvre, qui est de la création de ce salon, de dire pourquoi pas en refaire un autre, et puis effectivement, venez au salon des Outre-mer, et on en refera d'autres dans les mois à venir. Vous le savez Pierre, moi je mets toujours l'accent sur le travail que vous faites en tant qu'organisateur, le temps que ça demande, la préparation, comment l'idée est venue, l'idée on l'a, combien de temps on met pour préparer tout ceci. On a mis quand même 6 mois. L'idée c'est, on s'était rencontrés hier Philippe, donc il y a 1 an et demi, je suis revenu de Martinique, puisque j'y ai passé 10 ans où je faisais de l'événementiel, et puis mine de rien j'ai les 2 cultures, je suis antillais et varois, mon épouse est varoise aussi, donc je suis venu ici prendre ma retraite, et puis j'ai retrouvé des gens, Philippe, que j'avais perdu de vue depuis une quinzaine d'années, puisque je vous dis, j'étais retourné en Martinique. Et l'idée, mais Pierre, est-ce qu'on ne pourrait pas, à ton avis, c'est passé par, effectivement, la fête du livre dans un autre domaine, puisque vous savez que je connais le maire, ça a été effectivement des copains martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, il m'a dit, mais Pierre, il n'y a rien ici là concernant les Outre-mer. Et on a commencé à lancer cette opération il y a 6 mois, qui se termine ce soir. Et je souhaiterais, mais c'est ce que vous allez faire, et pour ça je vous en remercie, je crois qu'on va terminer par ça, que vous fassiez un petit peu de reportage, mais c'est le but, que vous montriez un petit peu les stands, ce qu'ils font, fruits et légumes, enfin, l'outre-mer.